L'économie russe s'effondre aujourd'hui, et le prix de la spirale mortelle de Poutine est visible partout. Les usines ferment, les ouvriers font grève à cause des salaires impayés qui remontent à 5 mois, et 250 000 Russes ont déjà été licenciés. Cette crise financière explique pourquoi la banque centrale de Poutine est prise au piège d'une contradiction fatale. Baisser les taux d'intérêt entraîne une hyperinflation comme dans les années 1990, tandis que les maintenir élevés provoque la faillite successive des entreprises. La panique financière plonge les alliés de Poutine dans le chaos, alors que Lukoil s'empresse de vendre ses actifs à l'étranger pour contourner les sanctions. Elle a conclu un accord de dernière minute avec Gunavor, une entreprise fondée par un proche ami de Poutine, Tymoshenko. Mais l'accord a été instantanément révélé. Le département du Trésor américain a qualifié l'entreprise de marionnette du Kremlin, et Gunavor a immédiatement retiré son offre, prouvant que la Russie ne peut même pas vendre ses propres actifs sans la permission de l'Occident. C'est précisément pour cette raison que même les propagandistes russes affirment que la Russie se dirige vers un effondrement. La raison en est simple. Quand l'argent vient à manquer, la vérité finit par éclater. Écoutez bien. Le secteur réel. Le secteur réel de l'économie. Encore une fois, à l'exception de ceux qui travaillent dans l'industrie de la défense, sous une forme ou une autre, la situation est très sombre parce que l'argent est devenu cher. C'est triste parce que l'argent est cher. La dévaluation augmente, les coûts augmentent et il n'y a pas d'accès à un crédit abordable. Oui, il y a de l'argent de crédit venant du monde entier. Tout le monde fait face à des problèmes de trésorerie et nous voyons le retour des échanges de troc. Comme dans les années 1990 oubliées. Dans les années 1990. Et bien sûr, Dans ces conditions, la croissance économique est impossible. il ne peut pas y avoir de croissance. Il est important de souligner que ce type est un blogueur de guerre russe, qui veut que la Russie efface essentiellement la nationalité ukrainienne. Il est aussi un ancien conseiller du Parlement russe, et en plus de tout cela, il est un cadre dans le secteur de la défense, ce qui signifie qu'il profite de cette frénésie de dépenses dans laquelle Poutine s'est lancé. Même ainsi, il se plaint que la Russie va vers un effondrement total. Je vais maintenant expliquer ce qu'il entend par « l'argent est devenu cher ». Les taux d'intérêt en Russie atteignent 165%, rendant difficile l'obtention de prêts pour les entreprises ou particuliers. Pour construire une nouvelle usine ou lancer une nouvelle entreprise, vous devrez payer des intérêts vraiment élevés. C'est exactement ce à quoi il fait référence. Cela devient un gros problème. Les entreprises russes dépensent maintenant une somme record en prêts. Un rapport indique qu'environ 36% des bénéfices des entreprises russes servent au paiement du service de la dette. 25% des prêts ont des retards, signe que les entreprises ne peuvent pas rembourser leurs dettes. Et cela entraînera une vague de faillites qui pourrait survenir à tout moment. C'est exactement pourquoi les entreprises russes et les oligarques russes demandent au gouverneur de la Banque centrale de baisser les taux d'intérêt encore plus rapidement que ce qu'elle fait actuellement. Mais selon la Banque centrale, ce n'est pas non plus une bonne idée, parce que cela provoquerait une hyperinflation, ce qui mènerait à un effondrement économique. Écoutez bien. La façon dont Alexandre Dmitrievitch... Au fait, Alexandre Dmitrievitch Djoukov a soulevé la question qu'il manque encore une option. Et si, étant donné l'inflation relativement élevée, le taux, nous, abaissons le taux directeur à 3-4%? Parce que certains pensent que cela stimulerait fortement, la croissance économique. Nous allons certainement préparer une telle analyse. Nous sommes tombés d'accord là-dessus, mais je suis la seule à en être certaine. Pour montrer à quoi ressemble le chemin vers l'hyperinflation, ressent comme... Bien que la plupart des personnes assises dans cette salle connaissent cette situation de première main, nous avons souffert, nous l'avons traversé dans les années 1990, tu te souviens? Très bien de ce qui s'est passé avec l'économie, croissance et investissement dans les années 1990. Et étaient là, des prêts à long terme libellés en roubles. À l'époque ? Ce qui s'est passé à l'époque, c'est la dollarisation totale de l'économie et du système financier. Tu te rappelles des unités conventionnelles, la monnaie liée au dollar, les magasins, etc. Et la politique monétaire que nous menons pendant une période de surchauffe de la demande, alors que nous avons un déséquilibre entre l'offre et la demande, vise précisément à nous empêcher de nous retrouver à nouveau dans cette situation pour ne pas y être à nouveau. Maintenant, la raison pour laquelle la Banque centrale maintient des taux d'intérêt élevés est de lutter contre l'inflation. Mais cette inflation est causée par nul autre que Vladimir Poutine lui-même. Le Kremlin croyait acheter la victoire en imprimant de l'argent, mais Poutine ne crée que de l'inflation.
Et comme l'a dit Feu le grand Charlie Munger, l'inflation est la façon dont les civilisations meurent. C'est exactement pourquoi la Banque centrale russe ne veut pas d'hyperinflation. Et il est important de souligner que la Banque centrale russe est probablement la seule institution compétente qui reste en Russie. Ils font de leur mieux pour stopper l'hyperinflation, mais c'est une lutte difficile. La Banque centrale tente de réduire l'inflation, mais Poutine continue d'imprimer de l'argent. Et cela signifie que l'inflation ne cesse d'augmenter encore et encore. Cela signifie que l'inflation tue l'économie, et que les taux d'intérêt élevés tuent aussi l'économie. Vous ne profitez même pas de la forte inflation. Regardez. Une entreprise spatiale en Russie vient de se faire couper l'électricité parce qu'elle ne peut pas payer sa dette. Maintenant, cela semble être une très mauvaise situation pour n'importe quelle entreprise. Mais pour une entreprise spatiale, c'est probablement catastrophique. Quand j'ai commencé à creuser un peu plus cette histoire, je me suis rendu compte que cette entreprise devait beaucoup d'argent. D'après les rapports, ils doivent environ 650 000 $, ce qui est déjà beaucoup d'argent. Mais en roubles, c'est encore plus. De plus, le fournisseur d'énergie, à qui ils doivent cet argent, tente de joindre l'entreprise depuis longtemps, sans obtenir de réponse. C'est donc pour cette raison que le fournisseur d'énergie a finalement coupé l'électricité. Maintenant, ce n'est pas un incident isolé que les gens exagèrent. Des problèmes comme ceux-ci se produisent encore dans toute l'économie russe. Le plus important, bien sûr, c'est que 250 000 Russes ont été licenciés à cause des difficultés économiques. Ce chiffre provient du ministère russe du Travail lui-même, ce qui est assez difficile à croire, mais si on y réfléchit, cela a du sens. Le Kremlin peut faire taire la presse, mais il ne peut pas faire taire les ventres vides. La situation est si grave que même les agences gouvernementales doivent en rendre compte. Prenez cette usine par exemple, c'est une usine nucléaire russe dont Poutine se vantait tout récemment. Cette usine a mis au point une technologie permettant de réutiliser une grande partie du combustible nucléaire. C'est une bonne nouvelle, mais ceux qui l'ont accompli sont en grève massive, n'étant pas payés depuis juin. Ça fait presque 5 mois. Et c'est exactement pour ça que ces gens sont clairement en colère. Nous sommes Organergostroï, Dimitrovgrad, région d'Ulyanovsk. Nous travaillons chez MIR sur le site Imbir depuis 2020. Récemment, depuis juin, nous subissons des retards de salaire. Chaque mois, le paiement est retardé d'1 mois ou d'1 mois et demi. En conséquence, les congés payés, les indemnités de déplacement, les avances et tout le reste sont également retardés. Actuellement, le retard de salaire a déjà atteint 2 mois. Nous vous demandons d'examiner cette situation et de nous aider, car les gens n'ont déjà plus rien pour vivre. Ils ne peuvent pas rembourser leurs prêts, les dettes se sont accumulées et tout le reste. Sur le site d'Imbir où nous travaillons, les conditions de vie sont également mauvaises. Les toilettes sont pleines et ne sont pas vidées. Il n'y a pas d'eau fournie et nous devons l'acheter nous-mêmes. Les déjeuners ont été annulés. Il n'y a plus de nourriture fournie depuis longtemps. Pour le transport, nous devons aller au travail par nos propres moyens, car l'entreprise n'en propose pas. Les ouvriers du dortoir sont expulsés. L'eau est coupée et nous devons louer un logement à nos propres frais. Nous ne savons plus quoi faire. Nous avons déjà fait appel au bureau du procureur, mais rien n'a changé. Alexandre Ivanovitch. Nous vous demandons très sincèrement de régler cette situation. Il n'y a que vous qui puissiez nous aider. Il n'y a personne d'autre. Ceux qui n'ont pas eu le temps de venir vous demandent aussi beaucoup. Nous vous serions extrêmement reconnaissants. Merci d'avance. Merci d'avance. Et encore une fois, même chose, ce n'est pas un événement isolé. Dans toute la Russie, les salaires impayés ont atteint jusqu'à 2 milliards de roubles. Cela correspond à environ 25 millions de dollars américains, une somme peu élevée pour une économie. En calculant selon le salaire moyen en Russie, environ 50 000 personnes sont concernées par les salaires impayés. Et c'est clairement un chiffre suffisamment important pour que Poutine soit sous pression. C'est parce que quand les salaires s'arrêtent, l'espoir s'arrête aussi. Pour les Ukrainiens, la bonne nouvelle est que si l'économie russe ralentit, le gouvernement en pâtit aussi. Quand les gens ne sont pas payés, le service fédéral des impôts russes ne peut pas taxer ses paiements, ni appliquer de frais comme il le fait habituellement. Et cela signifie que les impôts russes diminuent. Cela affecte le compte bancaire de Poutine, et donc cela a un impact sur les lignes de front. En octobre, les recettes du budget fédéral russe ont baissé de plus de 12% sur un an. Excellente nouvelle, car les recettes baissent tandis que le déficit russe augmente. Et c'est quelque chose que même les médias russes ne peuvent pas ignorer.
Commerçants indiquent que le déficit budgétaire russe s'accroît et que le budget redevient déficitaire. En octobre, les recettes annuelles étaient inférieures de 0,4 billion de roubles aux dépenses. Le déficit du budget fédéral a augmenté de 400 milliards de roubles supplémentaires pour atteindre 4,2 billions, soit environ 51 milliards de dollars, ou 1,9% du produit intérieur brut. Selon les calculs actualisés du ministère des Finances, au cours des 2 derniers mois de l'année, l'écart entre les dépenses et les recettes augmentera encore, atteignant jusqu'à 5,7 billions de roubles, soit 2,6% du produit intérieur brut. La raison ? Les dépenses publiques incompressibles restent élevées, tandis que les prévisions de recettes pétrolières, gazières et autres baissent. Le niveau induit des dépenses publiques nécessaires. C'est simplement une façon russe de dire que Vladimir Poutine mène une guerre que l'économie russe ne peut pas se permettre. Qui aurait cru que mon russe s'améliorerait après toute cette couverture ? C'est sans doute pourquoi les entreprises de défense russes ralentissent pour la première fois depuis le début de la guerre. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'ils ferment des usines ou quoi que ce soit de ce genre. Nous savons que Poutine ne veut pas que cette guerre s'arrête. Et c'est pourquoi les entreprises de défense seront les dernières en Russie à réellement éteindre leur lumière. Mais nous voyons des réductions de salaire et nous voyons des licenciements dans certaines de ces usines. En conséquence, la Banque centrale russe avertit que l'économie pourrait entrer en récession d'ici la fin de l'année. Et comme nous venons de l'entendre des médias russes, ils s'attendent à ce que les revenus continuent de baisser pendant les 2 derniers mois de cette année, donc novembre et décembre. Maintenant, la principale raison derrière cette tendance, ce sont les nouvelles sanctions américaines. Et en plus de cela, les États-Unis font tout leur possible pour s'assurer que la Russie ne puisse pas trouver de failles pour contourner les sanctions. Vous vous rappelez de Lukoil? C'était un des 2 pays sanctionnés par l'administration Trump. C'était aussi la plus grande compagnie pétrolière privée de Russie, avec une forte présence mondiale. Ils opèrent en Asie, Europe, Moyen-Orient, Amérique du Sud et aux États-Unis. Selon mes recherches, ils possèdent environ 100 stations-service dans le New Jersey et à New York. En raison des sanctions, ils ont 1 mois pour vendre tous leurs actifs internationaux, jusqu'au 22 décembre, donc dans 10 jours. Laissez-moi vous demander, si vous deviez vendre vos actifs rapidement dans une telle situation, vous voulez évidemment le meilleur prix, non ? Que feriez-vous en vendant quelque chose ? Ne voudriez-vous pas que plusieurs entreprises vous fassent des offres afin de pouvoir les mettre en concurrence et, espérons-le, obtenir le meilleur prix ? Ce n'est pas vraiment ce que Lukoil a fait. Ils ont discrètement signé un accord avec Gunnavar, société suisse, pour vendre tous leurs actifs internationaux. C'est presque comme si cette société n'était pas intéressée par l'obtention d'un bon prix. Et il y a une très bonne raison à cela. Vous voyez, cette société Gunnavar a une histoire très compliquée, pour ne pas dire plus. Alors, mettons notre casquette de Charlie Kelly et essayons de comprendre quelle est cette histoire. Gunnavar a été fondé en 2000 par 2 milliardaires. L'un était un milliardaire suédois nommé Troubon, un nom que je prononce mal, mais nous allons montrer son visage. Et l'autre homme est un milliardaire russe, ou un oligarque russe nommé Timoshenko. Timoshenko est important car il a fait fortune en Russie, à Saint-Pétersbourg dans les années 90, la ville d'origine de Poutine. Et en plus de ça, dans les années 90, Poutine était le maire adjoint de la ville. Oui, en tant que maire adjoint. Poutine supervisait le commerce extérieur et les accords énergétiques, tandis que Timoshenko faisait du commerce de pétrole dans la même ville. Donc je suis sûr que vous pouvez imaginer qu'il y avait quelques poignées de main entre ce type et Poutine. En 2000, au moment où Poutine entre au Kremlin et devient président, cette entreprise est créée. Cette entreprise est désormais suisse, donc pas russe. Mais soudain, cette entreprise devient un acteur clé des exportations de pétrole russe. Il signe des accords sur les pipelines, les terminaux, et décroche des contrats avec des producteurs d'État russes. C'était une ascension très rapide, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour ça que les gens ont commencé à spéculer. Poutine a peut-être contribué au succès de cette entreprise et pourrait même avoir un intérêt direct dans ses bénéfices. Eh bien, vous connaissez la règle d'or quand il s'agit de la Russie. Toute nouvelle venant de Russie, il ne faut rien croire tant que le Kremlin ne l'a pas démenti. Eh bien, en 2007, le Kremlin a publiquement déclaré « Eh, Poutine ne possède aucune part dans cette entreprise. » Alors, pouvez-vous juste arrêter d'en parler ? Parce que c'est exactement comme ça qu'Internet fonctionne. En fait, tout cela n'est même pas si grave. Mais lorsque Poutine a envahi et annexé la Crimée en 2014, l'oligarque russe Timoshenko a pu vendre sa participation.
la veille à de l'annonce des sanctions contre lui pour être un oligarque russe après cette invasion. Maintenant, il y a plusieurs façons de voir ce timing très chanceux. On peut dire qu'ils ont eu de la chance, que le timing était parfait ou que tout cela n'était qu'une façade. Et elle a toujours une très forte influence, voire même une participation dans l'entreprise. Et indirectement, cela signifie que Poutine a aussi le contrôle sur l'entreprise. Maintenant, si un youtubeur lambda peut savoir tout ça, vous savez que les services de renseignement américains sont aussi au courant. Le département du Trésor ne pouvait pas laisser passer ça et a donc fait une déclaration. Le président Trump a été clair, la guerre doit cesser immédiatement, tant que Poutine continue ses tueries insensées. La marionnette du Kremlin, Gounovar, n'aura jamais de licence pour opérer ou gagner de l'argent. Voici la déclaration du département du Trésor, contenant toutes les informations essentielles sur cette entreprise, marionnette du Kremlin. Bien sûr, le président directeur général de Gounovar a nié les accusations. Nous n'avons aucune relation avec le Kremlin. Mais il a également retiré l'offre d'achat de l'actif de Lukoil dans la même déclaration. En résumé, il disait « Hey, toutes ces choses illégales dont vous nous accusez, nous ne faisons pas ça, mais nous allons quand même y mettre fin maintenant que vous en parlez. » C'est un coup dur pour la Russie, car c'était la plus grande compagnie pétrolière privée du pays, avec une forte présence mondiale. Et pour tous ceux qui disent que le dollar américain perd son influence dans le monde, c'est un excellent exemple pour prouver le contraire. Les États-Unis peuvent, via un tweet, empêcher une entreprise russe de vendre ses actifs à l'étranger. Si ce n'est pas une monnaie de réserve mondiale, je ne sais pas ce que c'est. Je suis sûr que vous allez pouvoir trouver un exemple au hasard d'un type quelconque qui achète 2 drones en Chine pour 200 yuan. Mais cela ne veut pas dire que la Chine remplace le dollar américain. Cela ne veut pas non plus dire que la Russie remplace le dollar américain. Le rouble subsiste, mais la Russie a perdu son illusion de puissance. Au final, il n'y a qu'un seul pays qui peut réguler les affaires internationales. Et ce pays, c'est les États-Unis d'Amérique. Nous continuerons à rappeler cela aux Russes chaque fois qu'ils lancent l'une de leurs campagnes de propagande. Bien sûr, cela ne serait pas possible sans votre soutien. Alors merci beaucoup d'aimer, de vous abonner et de devenir membre. Tout cela aide à faire connaître Business Basics à un public plus large. Je suis Sam, à la prochaine vidéo.